Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Olivier Bouchard et je suis avec mon collègue Louis Bélanger pour la présentation d'aujourd'hui. On est ici pour vous présenter notre plan d'intervention sur le syndrome de la dysfonction non verbale. Comme introduction, dans le fond, j'ai pris une définition là, avec la source en bas de la page. Je vais vous la lire. Donc, pour expliquer dans le fond, c'est quoi le syndrome de dysfonction non verbale, aussi appelé le SDNV. Euh, Ça touche la perception, l'analyse, la rétention, la compréhension, l'organisation ou encore l'utilisation d'informations verbales et non verbales. Ces difficultés affectent l'apprentissage chez des enfants qui autrement présentent un fonctionnement intellectuel dans les normes. Ce syndrome fait partie des troubles d'apprentissage scolaire et s'explique par trois phénomènes. Le premier, une perturbation des habiletés à traiter l'information visuelle ou visio-spatiale. Deuxième, des difficultés d'attention et un manque sur le plan des fonctions exécutives. Puis finalement, là, des troubles relatifs à la compréhension sociale. Euh, L'identification de l'élève qu'on a pris pour notre plan d'intervention. Il se nomme Matteo Girard. C'est un nom fictif, là, on a inventé. Il y a 8 ans. Se retrouve en deuxième année à l'école des Moussaillons. On s'est inspiré d'un cas réel, là, quelqu'un dans notre entourage qui travaille avec des cas de ce genre, qu'on s'est inspiré un peu là, à ce niveau-là. Présente des difficultés au niveau social, elle se retrouve souvent au centre des conflits là, avec ses amis à l'école. Puis, c'est des problématiques qui perdurent là, depuis le début de son parcours scolaire. Là. Dans notre mise en situation, il fréquente la même école depuis la maternelle. Donc, c'est sa troisième année à cette école-là. Puis, il représente là, les mêmes difficultés là, année après année. Donc, pour poursuivre, pourquoi utiliser un plan d'intervention? Donc, c'est pour faire suite au rapport neuropsychologique qui a été fait sur le petit Mathéo, justement. Dans le fond, le but d'utiliser ça, c'est pour recommander et mettre des objectifs sur papier pour justement Mathéo. Puis, ce plan d'intervention va avoir deux sphères. Donc, il va avoir la sphère de relations sociales pour l'enfant, puis la sphère des relations académiques de l'enfant. Donc, ensuite de ça, pour évaluer le profil et les capacités de l'élève, c'est sûr qu'au préalable, il y a une rencontre qui est faite avec les intervenants pour quantifier l'intensité des difficultés de l'enfant. Ensuite de ça, du côté de Mathéo, lui, il se démarquait beaucoup parce qu'il aimait beaucoup l'anglais et les sciences, sûrement à cause que son père était anglophone. Puis, il démontre un grand intérêt envers les expériences scientifiques aussi. Puis, il aime passer beaucoup de temps avec les adultes. Donc, quand venait le temps, exemple, de la récréation, ben, lui, au lieu d'aller jouer avec les autres enfants dehors, ben, il voulait toujours rester avec les adultes à l'intérieur. Ensuite de ça, c'est un élève qui aime avoir sa routine et lire un livre en arrivant le matin. Donc, c'est ça. Ensuite de ça, on retrouve l'analyse et l'interprétation des données recueillies. Donc, c'est évident que c'est important de mettre sur pied un plan d'intervention suite à l'analyse des données qu'on a recueillies avec Mathéo. Puis, les parents aussi de Mathéo, ils considéraient l'importance de faire ce plan d'intervention-là avec lui. La planification et les objectifs des interventions. Suite aux informations recueillies, là, il y a deux cibles prioritaires là, qu'on a jugé l'équipe école qui était à travailler. La première, c'est Mathéo là, identifiera les émotions de base, la colère, la peur, la joie, la tristesse, chez les autres élèves de sa classe et même chez les autres élèves là, du même âge de son école là, jusqu'à mars 2020. De plus, Mathéo utilisera des séquences de mise à la tâche sur des travaux de mathématiques d'ici juin 2020. Donc ça, c'est les deux cibles prioritaires qui sont à travailler. Les moyens d'intervention à privilégier. Premièrement, c'est mettre en place des ateliers d'habileté sociale pour reconnaître les signes non-verbaux. Donc, travailler cela avec lui, là, ça va l'aider là, à s'améliorer dans ses difficultés. En éducation physique, là, l'enseignant de notre école, les Moussaillons, M. Louis, il va prendre des petits moments avec Mathéo afin de connaître là, sa perception sur certaines situations, voir la façon qu'il réagit, puis voir si c'était vraiment là, la bonne façon et l'aider là, à travers ça. Puis, pour finir, là, utiliser les séquences imagées, là, ça l'aide là, à mieux comprendre les situations. Les différentes ressources disponibles, on vient d'en parler un peu, il y a les pictogrammes imagés.
Plus tard dans son cheminement scolaire, là, il va avoir le droit à un ordinateur. En deuxième année, c'est peut-être jeune un peu, mais plus tard, là, il va avoir le droit aux ordinateurs. Il y a l'accompagnement familial d'une intervenante du CLSC qui va faire le lien entre la maison et l'école là, pour faire un suivi. Puis il y a plusieurs autres là, ressources humaines disponibles pour Mathéo. L'identification des intervenants, puis leur rôle qui vont travailler là, dans le plan d'intervention. On a les enseignants qui accompagnent Mathéo, donc son enseignant, son tuteur. L'éducatrice spécialisée de l'école qui va préparer le matériel pour être sûr que tout soit bien organisé pour sa journée. Le psychologue qui va agir en tant que conseiller là, pour l'équipe école. L'orthopédagogue qui va accompagner le titulaire là, tout au long des journées et des semaines. La psychoéducatrice qui va conseiller là, toute l'équipe. Il y a la direction de l'école qui va chapeauter ça un peu. Puis, il y a le médecin de famille qui pourrait être également interpellé, là, lui, pour venir confirmer là, l'état du jeune, la situation du jeune, là, autrement dit. Good. Donc, pour ce qui est de la fréquence et des modalités d'évaluation, c'est sûr que la direction va demander une rencontre en compagnie des parents et des intervenants pour mettre en place le plan. Donc, pour que vraiment tous les intervenants soient sur la même longueur d'onde et pour qu'ils soient avisés. Puis par la suite, nous fixerons ensuite une date de révision, donc dans la même année, pour assurer un suivi ou faire des ajustements. Pour poursuivre avec les modalités des conditions de suivi à l'école et à la maison, c'est sûr qu'il va y avoir un suivi comme une feuille de route qui sera mise en place. Donc, l'objectif qui va être avec cette feuille-là de connaître la perception de l'enfant versus celle de l'adulte à chaque période. Donc, après chaque cours, l'enfant va aller voir le professeur avec sa feuille pour voir comment a été son comportement et si l'enseignant est d'accord avec son comportement. Puis cette feuille va être envoyée à la maison à chaque soir pour vraiment faire un suivi avec les parents sur le comportement de l'élève, puis qu'est-ce que l'enseignant a pensé par rapport à ça durant la période. Puis pour ce qui est des objectifs du plan d'intervention, donc comme Olivier vous a parlé tantôt, on avait deux principaux objectifs qui étaient d'identifier les émotions de base, soit la colère, la peur, la joie et la tristesse chez les autres élèves d'ici mars 2020. Puis les moyens utilisés, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des ateliers d'habileté sociale, des interventions sur le champ lors des situations de jeu, cahier d'auto-évaluation à chaque période, comme on vient de dire, puis l'utilisation de pictogrammes d'émotions pour essayer d'améliorer tout ça. Puis pour ce qui est de l'autre objectif, qui était d'utiliser utiliser des séquences de mise à la tâche lors de travaux de mathématiques, ben, il va y avoir des séquences imagées sur son bureau, puis il va y avoir une marche à suivre claire à sa disposition pour couper le travail en plusieurs séquences pour qu'il ait l'air moins long. Donc, ça va diviser les tâches pour que ça ait l'air moins gros. Pour conclure, considérant le profil de notre élève qui est Mathéo, c'était vraiment important là, de mettre sur place un plan d'intervention, pour lui permettre là, d'avoir accès aux moyens pour favoriser là, sa réussite scolaire tout au long de son parcours. La mise en place de ce document légal permet de mettre en lien chacun des intervenants du milieu scolaire gravitant auprès de l'enfant, de l'appuyer dans son cheminement scolaire. Donc, comme on a vu tout à l'heure, là, il y a beaucoup de ressources disponibles pour le jeune pour l'aider dans sa démarche. C'est un syndrome qu'on a besoin d'aider là, en tant que professionnel. Puis, comme on a vu dans notre plan d'intervention, là, le jeune va être suivi tout au long de son parcours scolaire pour lui permettre là, de réussir. Fait que, merci de votre très bonne écoute. Moi et mon collègue Louis, on vous remercie. Puis en espérant qu'on vous a informé sur ce syndrome. Merci beaucoup.